Ok, bonjour à tous. Allez, comme je vous le disais dans les dernières vidéos, difficile d'avancer dans le petit récap que je voulais vous faire, dans la mesure où j'ai l'impression chaque jour, eh bien, de nouvelles choses sont disponibles à droite, à gauche, et ce sous différents supports. Génération d'images, vidéo, on l'a vu avec les deux nouveaux logiciels qui frappaient un grand coup. Aujourd'hui, je vais vous parler de génération d'images avec un espèce d'outil, un multitâche, en vous présentant Alpaca. Alors Alpaca, c'est bizarre parce que il me semble qu'à une époque, j'avais testé ce truc-là. C'est bizarre. Ce petit lama là me parle et j'ai regardé, je l'avais pas présenté. Alors Alpaca, vous voyez ici l'interface qui est, je pense, en version un petit peu bêta. Petite interface classique ici avec une petite présentation. Ici à venir, eh bien, on verra bien. Ici, vous avez sur la colonne de gauche, il n'y a pas 50. Alors c'est multi-tool, mais vous allez voir, c'est dans l'interface que c'est multi-tool. Là, vous voyez pour l'instant, il semblerait qu'il y ait des plugins Photoshop. Alors je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, mais on pourrait donc intégrer dans Photoshop euh, Alpaca. Nous, c'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est les générations gratuites. On est donc sur 100 générations par jour, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et vous voyez qu'après, il y a des options pour Photoshop, mais comme je vous le dis, on va pas se lancer là-dedans, puisque tout le monde n'a pas accès à Photoshop. On va rester dans le classique. Donc vous voyez que, bon, 100 générations, c'est pas mal et c'est assez correct. Ensuite, eh ben, après, c'est très très simple. On va venir ici lancer l'interface. Une interface qui se présente comme ça, avec deux fenêtres de génération. Vous pouvez opter pour n'en mettre qu'une et ne partir que sur qu'une. Mais vous avez cette option un peu là de doubler la chose pour en fait utiliser façon Canva euh, votre générateur. Sur la gauche ici, vous allez trouver une petite barre de tâches avec un outil sélection, un outil dessin. Donc je pense que là-dessus, effectivement, ça peut être intéressant pour ceux qui maîtrisent un peu le dessin. On essaiera peut-être, je vous montrerai un petit peu, une petite gomme, où vous pouvez choisir la taille. Vous pouvez générer un masque, et c'est là où je vous dis que c'est un multitâche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'empenting là-dessus. Je vous montrerai peut-être aussi un petit exemple. Vous pouvez, alors le background, vous pouvez choisir la couleur de votre background, même si là je suis un peu perplexe. Vous voyez, on peut voilà, mettre un fond vide. Vous pouvez uploader une image, ça pourrait être intéressant quand je vous le dis sur la retouche. Vous pouvez avancer, reculer et ici, voilà, vous allez nettoyer votre canevas parce que d'origine, vous avez vu qu'il vous met une petite image d'office, je crois. Je vais réactualiser. Ouais, voilà, vous voyez, à chaque fois, il y a un petit exemple. Et donc, vous allez nettoyer par ici. Sur la droite, vous avez les réglages, mais là, les réglages, en fait, c'est juste pour vous montrer plus ou moins les réglages ici. Les modèles, vous n'y avez pas accès, donc en fait, ça limite. Vous avez ici, alors que je n'avais pas regardé, mais des raccourcis clavier qui peuvent être intéressants. Ceux qui aiment bien ça, on peut télécharger le Canva. Vous avez ici le nom de génération qu'il vous reste. Pas de modèle possible. Au niveau de l'aspect ratio, ben, un classique carré ou un paysage. Et puis ici, ensuite, ce qui est peut-être intéressant, alors il faudra, je ne l'ai pas utilisé moi, mais vous voyez qu'il y a un espèce de, à la méthode de Photoshop, voilà, de mettre des calques, utiliser des différents calques. Bon, ça, il faudra tester à l'usage. Pour l'instant, moi, je vais vous montrer le truc le plus bêta de cet outil, c'est-à-dire générer des images et différentes options qui sont proposées simplement, sans rentrer vraiment dans ce genre de truc-là. Je pense pas non plus que c'est... Enfin, on va voir. Je sais pas trop là. Ouais, voilà, là c'est la génération. Vous voyez, coming soon, donc en plus je pense pas que tout soit mis. Alors vous avez ici des petits exemples ici. Voilà, ben, c'est les exemples que vous retrouvez finalement en présentation. On va peut-être pouvoir se servir effectivement de ça si je vous mets par exemple ça. Voilà. Alors par exemple.
Allez, on va partir là-dessus. Je vais prendre un exemple ici, donc je vais sélectionner mon exemple. Vous voyez qu'il se met ici. Vous voyez qu'ici il y a un prompt, parce que c'est ici qu'en fait vous allez pouvoir mettre votre prompt, avec ici d'autres petits réglages encore. Ici, est-ce que vous voulez des négatifs, ce que vous ne voulez pas voir dans votre image, un degré d'influence du prompt, un degré de détail et une liberté à choisir. Donc vous voyez ici, on pourra s'amuser quand même à toucher quelques réglages, même s'il n'y en a pas un milliard, ça peut être intéressant. Ici, on va pouvoir, alors je vais l'enlever parce que là c'était un exemple, vous pouvez jouer, et ça c'est aussi intéressant quand je vous dis que c'est un outil multitâche, c'est que vous avez le style référence qui est là et qu'on pourra aussi tester vite fait. Donc vous voyez quand même, mine de rien, sur une interface très sobre, il y a quand même, bon, c'est pas non plus une usine à gaz, mais ça peut être intéressant, notamment avec 100 générations. Donc vous voyez qu'il y a un prompt ici. Alors ici, pareil, les préceptes. Alors je sais pas, voilà. En fait, vous avez quatre options. Ces quatre options-là, vous allez pouvoir. Alors c'est dommage, j'ai pas l'exemple. Ça va être le degré de créativité de votre génération. C'est-à-dire que plus vous allez être, vous allez partir du pro avec quelque chose qui ressemblera quasiment trait pour trait à votre rendu d'origine. Et puis vous allez pouvoir, sur le second, contrôler, comme son nom l'indique, et bien en fait, utiliser méthode contrôle net, la posture de votre génération, de votre personnage par exemple. Et ensuite, vous allez avoir un créatif, où là, ça va un petit peu plus être à la façon des upscalers créatifs, bien l'IA va se lâcher un petit peu, et quant au wild, eh bien, ce sera la totale. Alors c'est dommage parce que d'habitude, quand on vient là sur l'interface, c'est dommage, mais il vous montre justement, il y a un petit exemple ici là, avec quatre petites bouteilles. Je vais essayer de voir si je le relance, si ça marche. Tac. On va voir si je me mets là sur les presets. C'est dommage. Comme je me suis déjà. Et vous avez un petit exemple où on vous montre, voilà, je crois que c'est une petite bouteille, une petite fiole, et on vous montre en fait les différents presets qui sont proposés, les différents rendus que propose. C'est assez bien imagé, mais dans l'idée, c'est voilà, le pro, c'est quelque chose de similaire à votre génération. Le contrôler, bien, vous allez pouvoir contrôler un peu les postures. Le créatif, ben, petite génération supplémentaire avec l'IA qui fait un petit peu comme elle a envie, mais tout en gardant quand même plus ou moins en fonction de ce que vous allez mettre là, votre prompt. Et puis le while, eh bien, poussera le vice au bout. Ce qu'on va faire, hop, je vais donc effacer ici. Je vais venir ici chercher une idée. Je vais partir sur un truc tout simple, c'est ce fameux concept car là. Et vous voyez qu'en fait en dessous il y a marqué concept sport car, une vue de profil. euh, mais par contre Lime Green by Citroën. Alors bon, Citroën c'est un petit peu voilà. Et en fait je vais vous montrer, je vais me mettre sur le pro et je vais lancer la génération sans rien toucher, hein. On va laisser comme ça, génération. Voilà. Donc vous voyez, là pour le coup, je suis même pas sûr qu'il y ait de la couleur. Mais vous voyez qu'on est sur quelque chose de très très similaire. Donc en final, pas vraiment d'influence. Peut-être des détails en plus, mais pas vraiment. Là, il est parti finalement de ce prompt-là. Alors bon, effectivement, le vert, si, peut-être, faut voir. Je vois plus très bien, mais la teinte n'est pas la même. Il y a un léger vert. On va mettre contrôler pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Je relance. Là, je pense que pareil, a priori. Alors voilà, là c'est quand même déjà mieux. Vous voyez que là la couleur verte est présente et si on pousse le vis, vous voyez que même limite on pourrait voir le logo Citroën apparaître là. Mais vous voyez tout en gardant quand même votre image de référence quoi. Pour le créatif, allez je lance. 91, je vais regarder en même temps le nombre de... Ouais voilà, je pense que c'est une génération. Ouais c'est ça, une génération. Et là vous voyez tout de suite qu'on est sur un autre style, c'est-à-dire qu'on est sur un truc qui est beaucoup plus réaliste. Une voiture qui paraît déjà plus réelle que ce rendu-là qui fait un petit peu croquis. Donc vous voyez un petit peu le délire. Et hop, le wild pour finir. Où là, vous voyez que c'est bien bien poussé à fond.
avec vraiment une sortie qui est pas désagréable du tout. Je suis pas. Alors attendez, je vais. Ah, vous pouvez télécharger directement les deux, si je comprends bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même, voilà, je veux aller voir la taille de cette image-là, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Bon, vous voyez que c'est une taille quand même très correcte. On peut zoomer dessous, c'est assez propre, hein, les rendus sont pas désagréables. On est sur du 1024 sur 1024, ce qui est tout à fait honorable à l'heure d'aujourd'hui. Et vous voyez, comme je vous le dis, vous pouvez télécharger directement les deux croquis en opposition. Ça peut être intéressant suivant ce que vous faites, suivant le travail que vous avez à réaliser. Je trouve que ça peut être pas mal. On va maintenant, je vais vous montrer, après cet exemple proposé, on va repartir à zéro. Alors, si vous voulez effacer votre... Voilà, c'est ici qu'il faudra supprimer votre... Voilà, normalement, je ne suis pas dessus. Alors, c'est là peut-être. Non, bah non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il n'a pas envie. Tiens donc. Pourtant, il me semble. Bah, bon, je vais essayer de repartir à zéro. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas l'outil de sélection. Ah, ah. J'aimerais supprimer ça. Bon, je vais essayer de voir si je... Donc, comment on peut utiliser cet outil? Bah déjà, comme je vous le dis, si vous êtes dessinateur, je sais pas, voilà, on va essayer. Alors, j'ai pas essayé, je suis pas doué, mais euh, ouais, franchement, la souris, catastrophe. Et on va marquer une jeune fille aux cheveux rouges. Et je vais me mettre en pro. Je génère, je veux voir. A priori, vous voyez que ça effacer cette image. Ça, je pensais qu'on pouvait supprimer l'image déjà du rendu. Alors, on va voir un petit peu. Oh! D'accord. Alors là, par contre, c'est assez surprenant. Pourquoi il m'a projeté ça là? C'est chelou. Est-ce que je peux utiliser la gomme sur le rendu? Non, je ne peux pas. Alors pour le coup, c'est bizarre que ça m'ait gardé ça. Si je fais contrôle, qu'est-ce qu'il me fait? D'accord. Alors je pense qu'en fait, alors pour le coup, le dessin, ouais, je sais pas trop l'utilité. Après, moi, je vous dis, ça, c'est pas vraiment des outils que j'apprécie moi. On va lancer la génération. En tout cas, voilà, on va faire une génération classique. Ah voilà, c'est ce que je vous montrais, vous voyez, des petits tips. Donc voilà, pro, contrôler, vous voyez que les images, alors vous verrez, allez, forcément. Ouh, petit souci du rendu, mais bon, à la limite, pourquoi pas. On peut, forcément, et c'est ça qui peut être intéressant. Alors je vais être honnête avec vous, j'avais pas très... Voir si je fais créatif. Voilà, vous voyez que le rendu est pas si mal que ça, pour le coup. Allez, on va tenter, on va pousser le wide. Donc vous voyez que déjà en génération pure et simple, même si on n'a pas de choix de modèle pour l'instant, bah, franchement on a déjà eu des rendus beaucoup plus dégueulasses que ça. On peut de ce fait, bah, justement, je crois, switcher et rebasculer celle-là de notre côté pour travailler avec. Sauf que si je fais import, voilà, c'est import qu'il vous faudra faire.
Et on peut partir de ce modèle-là. Et avec ce modèle-là, on peut après aller s'amuser. Alors voilà, bon, ben là, on va choisir, je mets pas de négatif, mais par contre, on peut donner un style référence. Alors, ce qui pourrait être intéressant, ben voilà, je vais partir sur mon style un peu très prononcé, là, le portrait. Je vais le laisser à 60. Alors, évidemment, il faudra jouer là-dessus. Vous voyez que en mode pro, vous pourrez utiliser plusieurs styles de référence. Mais en gratuit, vous pouvez déjà le faire avec une image que vous pouvez voilà, laisser en fond. Je vais laisser mon prompt et je vais du coup, allez, je vais faire les 4 tests pour l'exemple. Je vais me mettre en pro pour voir un petit peu ce qu'il me propose avec mon image de référence. Voilà. Alors, dans l'idée, vous voyez qu'il a conservé notre image et qu'il nous a mis le style de référence qui était là, donc une image assez sale, un rendu assez sale. Pour le coup, c'est pas franchement une réussite par rapport à ce cliché-là, puisque là, il a vraiment. Alors c'est vrai que la photo de base, je vous la montre, hein, on est sur des clichés comme ça, où vraiment on a un portrait qui est très marqué, très abîmé finalement, et une texture de rendu qui est assez, voilà, assez sale, on va dire. Mais bon, pour le coup, donc il a bien suivi en faisant finalement vraiment cette photo de base, mais du coup, bon, là c'est pas franchement une réussite. On va essayer de le contrôler pour voir ce qu'il nous propose. Voilà, ben même chose. On garde ce truc-là. Mais là, ça devient peut-être un peu plus intéressant. Par contre, il a un peu du mal, je trouve, à gérer ce style-là. Même si, quelque part, bon, ouais, c'est quand même bien dans l'esprit. Après, les tâches qui sont là, les marquages, un petit peu bizarre. Le créatif, voyons voir un peu le créatif. Alors voilà, l'exemple, vous voyez, créatif, où ça pousse un peu. Ah! Et là, vous voyez que tout de suite, ça devient peut-être un peu plus jouable, un peu plus intéressant. Puisqu'on a bien personnage de référence. Et là, je trouve que l'image devient un peu plus dans l'esprit de ce que je lui ai montré au début, à savoir ce genre de portraits qui sont très marqués, très contrastés, avec beaucoup de défauts finalement sur le visage. Et là, je trouve que c'est pas mal du tout. Celle-ci est pas mal du tout. Et je vais clôturer avec le Wild, et après je vous laisserai gentiment vous amuser avec cet outil, qui ma foi ne paye pas de mine, mais je pense que mérite d'exister et que à 100 générations par jour, c'est toujours intéressant. Voilà, bah vous voyez que là, pareil. Alors j'étais peut-être plus fan de celle d'avant encore, mais voilà, c'est assez sympathique. Vous pouvez, comme je vous le dis, alors après voilà, générer un masque. Donc imaginons, voilà, donc vous choisissez la taille. Et imaginons que je veuille, ben voilà, allez hop, on va faire un truc, un grand classique du genre. Hop, et je vais marquer, hop là, un glacis tout simplement. Donc des lunettes, on a compris. Même si mon anglais est daubé, je vais lancer cette génération, je reste en wild pour voir un peu ce qu'il va nous faire. Alors, est-ce qu'il va garder mon image de ref ou est-ce qu'il va... Voilà, alors, c'est assez surprenant. Pour le coup, je pense que je devrais peut-être faire ça. Vous voyez, je pense que c'est comme ça en fait qu'on voit le style référence. Je vais enlever le style de référence. Voilà, le petit point orange nous permet de voir en fait ce qu'on a fait. Parce que là, du coup, il m'a bien rajouté des lunettes, mais alors je vais relancer comme ça avec la photo de base sans apport d'image de ref. Voilà. Alors, bon, il est un petit peu extrapolé. Je pense que si on veut vraiment se rapprocher de notre personnage là, faudra passer par le pro. Et là, théoriquement, voilà, même si les lunettes sont très très légères, on pourrait mettre sunglasses pour voir un peu. Après, moi, c'est pas trop le genre d'outil que j'utilise trop, mais ça a le mérite d'exister. Donc, ça peut être sympa pour ceux qui maîtrisent vraiment le dessin. Vous voyez, alors sunglasses, bon, il a mal, ouais, il s'en tape un peu. Voyons voir créatif, parce que ça sera un peu plus réussi.
Ah, ben voilà. Et vous voyez que ça fonctionne très bien, ma foi. Très très bien. Donc le Creative me paraît être le plus judicieux dans vos générations. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein. Après le reste, rien de bien compliqué, mais en tout cas, je trouve que cet outil, ma foi, avec ses 100 petites générations, c'est très facile d'utilisation, pas de prise de tête, pas 50 milliards de réglages, mais voilà, le modèle qui est proposé est, ma foi, pas si mal que ça. Donc voilà, je pense que ça méritait une petite vidéo. Voilà, je vous laisse le lien bien évidemment dessous, je vous laisse tester, puis n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit logiciel qui vient se rajouter à la longue liste de celles que je vais vous proposer bientôt, de générateurs d'images et plus encore. Allez, je vous dis à plus tard, soyez forts.